L'exercice 5, dans l'exercice 5, on nous demande de trouver l'expression de l'énergie libre de gypse d'un solide. Donc l'exercice 5. Énergie libre d'un solide. Un solide donc V égale constante et de capacité calorifique C indépendant de la température. Indépendant de la température. Bien. Alors, indépendant de la température et de la pression. V et C, indépendants de la température et de la pression. Donnez l'expression de l'énergie libre de gypse. Tout d'abord, on sait que D de W, pour une transformation élémentaire, est égal à moins P extérieur D de V est égal à 0. S'il est égal à 0, cela veut dire donc que nous pouvons écrire D de U est égal à C D de T. Si on utilise le nombre de moles, donc je dois multiplier par le nombre de moles. N. Alors, est égal à NC, indépendant de la température, donc implique, donne que U est égal à NC, facteur de T moins T0, T0 étant un état de référence pour la fonction énergie interne U. Et D de S est égal à D de Q sur T, est égal à N C D de T sur T, ce qui montre aussi que S est une fonction qui dépend donc uniquement de la température, donc c'est N C ln de T sur T0. T0, donc, c'est un état de référence. Voilà, donc, pour... alors, à quoi est égal... on peut trouver, par exemple, la fonction f. La fonction f est égale à u moins ts. Est égale donc à nc, facteur de t moins t0, moins ts, moins nct, ln de t sur t0. Et la fonction g est égale donc à u plus pv pour trouver h, moins ts. Et on a alors est égal à nc facteur de t moins t0 plus pv moins ts moins nct ln de t sur t0. Si c'est molaire, donc on doit écrire grand V. Oui. N mol. Donc on a ceci. Si c'est molaire, donc on divise par N et on écrit alors l'expression G molaire est égal à C facteur de T moins T0 plus PV moins CT ln de T sur T0. Bien, donc voilà pour l'exercice 5. Je dois passer à l'exercice 6. L'exercice 6, c'est un exercice dans lequel on aborde la tuyère d'un turboréacteur. Donc il s'agit de l'étude d'une tuyère. La tuyère est utilisée dans un turboréacteur. Donc l'utilisation de la tuyère, normalement,
c'est de diminuer la pression et d'augmenter la vitesse. Donc la tuyère d'un turboréacteur, la pression de l'air chute, tandis que sa vitesse va augmenter. À la sortie de la tuyère, la vitesse de l'air doit augmenter et sa pression doit diminuer. La tuyère considérée ici est une tuyère adiabatique. Il n'est rien dit de la réversibilité. Donc, quand on étudie un élément comme la tuyère, par exemple, ou bien la turbine, il faudrait regarder bien les mots qui sont posés dedans. Au niveau de l'adiabaticité, est-ce que c'est adiabatique réversible ou bien c'est seulement adiabatique, ou bien il n'est pas adiabatique mais la transformation est réversible. Bon, ceci normalement c'est à nous de choisir les conditions imposées à l'élément. Et puis la tuyère, elle a une entrée et une sortie. Voilà donc la tuyère, l'entrée du gaz, la sortie, et que cette tuyère, on a des données, donc il utilise l'air de constante R, gamma, oui, R et gamma tout simplement qui sont donnés ici, puis M, puis on donne les conditions d'entrée. Les conditions donc d'entrée du gaz dans la tuyère, c'est la vitesse d'entrée C1, la température T1 et le volume massique V1. Et les conditions de sortie, on connaît la pression P2 et la température T2. La pression P2 et la température T2. Donc voilà, on admet que l'air est un gaz parfait dont la masse molaire est connue. Les caractéristiques d'entrée du gaz sont C1, T1 et V1. Et les conditions de sortie, ce sont la pression P2 et la température T2. La pression P2, c'est-à-dire la pression atmosphérique, 1 bar. Les questions qui sont posées, déterminer les expressions, déterminer expression et valeur du volume massique V2 et de la pression d'entrée P1 dans la tuyère. La deuxième question, déterminer les expressions et valeurs petit a de la variation d'enthalpie delta de H et de la variation de l'énergie interne delta de U à la traversée du gaz à la traversée de la tuyère. Petit b, en déduire la vitesse d'éjection des gaz. La troisième question, on nous demande de calculer les sections d'entrée et de sortie de la tuyère. La quatrième question, on nous demande de calculer la variation d'entropie lorsque le gaz traverse la tuyère et de mettre un commentaire. Bon, voilà. La première question, c'est une question élémentaire, puisqu'on nous dit de trouver les grandeurs d'état du gaz à l'entrée et à la sortie. On connaît la température et le volume, donc P1, V1 est égal à R sur M, T1, me permet donc d'obtenir l'expression de P1. Donc P1 est égal à R, T1 sur M, V1. Si je... Bon, voilà. Et j'obtiens donc le résultat numérique. Le volume V2 est égal à R T2 sur M P2. Et j'obtiens donc le résultat. Donc égal. Par application numérique, on peut obtenir la valeur numérique. Bien, donc la deuxième question, quelle est l'expression et valeur numérique
de la variation d'enthalpie delta de H. Pour le gaz parfait delta de H, tout de suite, je sais que c'est CP dt que je dois intégrer. Donc CP facteur de T2 moins T1. Je connais la valeur de T1, la valeur de T2. Il me faut la valeur de CP. Donc c'est gamma R sur M facteur de gamma moins 1 facteur de T2 moins T1. Ça c'est pour la delta H. C'est une expression. L'expression de delta de U. L'expression de delta de U, toujours massique. Donc c'est CV facteur de T2 moins T1. Donc c'est R sur M facteur de gamma moins 1 facteur de T2 moins T1. Et on a l'expression de delta de U. Calculer la vitesse d'éjection des gaz. Le premier principe de la thermodynamique, il me dit delta de H plus delta de EC plus delta de EP est égal à Q plus W. La tuyère est adiabatique. Il n'y a pas d'élément qui change du travail avec à l'intérieur du volume de contrôle. Et on admet que la variation de l'énergie potentielle est négligeable. Elle reste alors delta de EC, c'est-à-dire CS au carré moins C2 au carré moins C1 au carré sur 2 est égal à moins delta de H. Ceci veut dire que C2 au carré est égal à C1 au carré moins 2 delta de H. Donc C2 est égal à la racine de C1 au carré moins 2 delta de H. Voilà donc pour le calcul de la vitesse d'éjection des gaz C2. La troisième question, calculer les sections d'entrée et de sortie. Nous savons par définition que M point est égal à C fois A sur V. Pour les conditions d'entrée, donc, on va avoir la section d'entrée à 1 est égale à M point V1 sur C1. M point est une donnée de l'exercice, donc M point est égal à 2,6, j'espère, kg par seconde. Kilogramme par seconde. Donc, je sais obtenir la valeur de A1 et la valeur de A2. La section, c'est M.V2 sur C2 égale. Et on obtient donc la valeur de la section de sortie A2. Le calcul de delta de S. C'est un gaz parfait. Nous savons que delta de S peut se calculer de l'une des deux formules, soit CV, soit CP. J'utilise CV, donc Ln de T2 sur T1, plus R, Ln de V2 sur V1. Donc, je fais le calcul et j'obtiens donc le résultat. Calculer delta S de l'air à la traversée de la tuyère. Suivant la valeur obtenue pour delta S, on doit effectuer un commentaire. Il s'agit donc d'un delta S approximativement nul, ce qui rend donc la tuyère est isentropique. Voilà donc pour cet exercice.